Mais nous, nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour sauver nos âmes. Amen. Et cette foi-là, ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est le Seigneur lui-même qui l'a transmis au sein une fois pour toutes. Alors, il regarde. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pieds. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui prépare. Nous ne voulons pas la nourriture qui vient des hommes. Non, non, non. Nous voulons la nourriture qui vient de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu connaît Dieu. Il connaît tout de Dieu. Il sonde même la profondeur de Dieu. Les frères en ont mentionné ici, nous ne voulons pas de prédications qui sont motivées par des motifs impurs, la fraude ou l'erreur. Parce que je peux monter ici, j'ai un problème avec mon frère Adélard ou Moïse. Je cherche des versets. Je dis aujourd'hui, nous pour là, vraiment. Et la Bible, là, elle vous donne tout, hein. Si c'est un verset pour un frère, là, on cherche. Vous voyez, frère. Ça va vous donner. Mais nous prêchons par amour. Pour amener les gens à sortir des ténèbres à la lumière. C'est un message du salut de Dieu. Oui. Alors, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Il se leva, mangeant et but. Regardez maintenant ce que je voulais que ça soit une réalité dans la vie de tout chacun en sortant d'ici. La Bible dit, il dit, la force que lui donna cette nourriture. La parole que vous avez entendue ici, il y en a plusieurs, mes frères. L'Esprit a donné à chacun selon la mesure. Il faut que la force qui viendrait de cette parole ici nous fasse marcher. Et comme c'est la parole, ça va toujours nous faire atteindre le but. Oui. Alléluia. Regardez, mange et bois, la Bible dit, la force que lui donna cette parole. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça la parole de Dieu, mes frères. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Celle-là qui sort de sa bouche, pas ce qui sort de nos bouches, non, non, non. Ce qui sort de la bouche de Dieu, elle ne peut pas retourner à vide. Elle a une loi qui l'accompagne. Ça veut dire, avant de retourner vers lui, cette parole-là a une loi. Vous sortez, mais vous devez revenir. Elle ne peut pas retourner à lui sans effet, sans pour autant exécuter ses desseins, sa volonté en vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Nous pouvons dire jusqu'à la Jérusalem céleste. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors gardez-la, qu'elle nous donne la force, qu'il n'y ait plus de confusion. Amen. Oui. Hier, j'étais très content. Les frères Didier avait lu l'écriture ici sur Ésaïe 46 concernant les idoles, qu'on l'avait lu ici. Mais le résultat de cette idole-là, c'est que tous sont tombés. Et le frère Félix est monté en disant, dans le temple de Dagon, à côté de l'arche, on a trouvé les idoles là, tête, face contre terre. Vous voyez, l'idole, c'est quelque chose que l'homme fabrique de lui-même. Tout ce que les hommes cherchent à fabriquer d'eux-mêmes, c'est une idole. Même la crise que nous avons, si c'est fabriqué par l'homme, c'est une idole. Alors moi, quand j'ai entendu ça, je me suis reposé. J'ai dit, la fin de ces idoles-là, c'est que face contre terre. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai dit, oh là là. Si nous allons maintenant, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas assez de temps. Regardez maintenant, aller dans Psaume 115. Le frère Ali, Ésaïe 46, Ésaïe 46, mais si nous allons maintenant dans le Psaume 115, Psaume 115, il y a quelque chose qui est comme ça, qui est là. Psaume 115.
Regardez ce qui est écrit là. Psaume 115. Je ne vais pas tout lire. Hein? Je ne vais pas tout lire. On parle encore des idoles là-bas. Au verset 4, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Regardez, des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Hein? Saisissez le point là. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Elles ont les oreilles et n'entendent point. Même si on leur prêche la vérité. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils m'écoutent. Et dans le livre d'Apocalypse, heureux ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Et là, ceux qui ont les oreilles là, qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Bien aimé, ces gens ici, ils ont les oreilles, mais ils n'écoutent pas. Même si on leur prêche la vérité, même si l'Esprit les prêche, ils n'écoutent pas. On dit encore là, il dit, ils ont des oreilles, ils n'écoutent pas. Ils ont un nez et ne sentent point. Ils ont des mains et ne touchent point. Ah, mais nous avons des gens qui ont dit, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé concernant la parole, nous vous annonçons aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Mais eux, ils ont les mains, ils ne peuvent pas toucher. Bien-aimés, des pieds et ne marchent point. Ils ne produisent aucun son dans leur gosier. Regardez maintenant le verset 8. Donc, vous voyez des gens qui sont ici, mais ce sont déjà des idoles. Mais ce sont des hommes. Hein? Ils sont déjà idoles. Leur fait, c'est qu'à côté de la parole, face contre terre. Ne vous dérangez pas. Gardez la parole. Ayez lâche dans votre cœur. Devant eux, face contre terre. Ils n'ont pas de choix, c'est Dieu qui l'a dit. Oui. Et comme Dieu l'a dit, il est un Dieu immuable, il ne change pas. Amen. Ce qu'il a fait là, avec les idoles là, il le fera aussi avec nous dans notre temps. Tout ce que les hommes fabriquent de leurs propres mains, devant la parole, face contre terre. Ce n'est pas vous qui allez le faire, mais c'est la parole, parce que c'est l'arche qui était à côté là. Elle doit faire en sorte qu'eux se soumettent. Verset 8. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Frères, ils ont les oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Ils ont les pieds, ils ne peuvent pas marcher. C'est comme ça qu'ils sont. Ça, ce n'est pas moi. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Dans les réseaux sociaux, voilà, frère Faustin encore. Non, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui l'a dit. Il leur ressemble. Imaginez-vous, vous avez des gens qui ressemblent aux idoles. C'est très dangereux. C'est très mauvais. Alléluia. Alors, la Bible dit, tous ceux qui se confient en elle. Ah, maintenant, regardez notre exhortation. Israël. Alléluia. Vous avez entendu concernant Israël, non? Alléluia. Il était Jacob. Hein? Il est né Jacob, le menteur, tout ça. Mais il n'est pas resté Jacob. Quand il a rencontré le Seigneur, il est devenu Israël. Cela veut dire le vainqueur. Alléluia. Alléluia. Israël et toi, confie-toi à l'Éternel. Amen. Cela veut dire tous ceux qui sont déjà changés, tous ceux qui ont reçu la nouvelle naissance, confie-toi à l'Éternel. Ne vous confiez pas à ce que les hommes fabriquent. Ne vous confiez pas à ce que les hommes font. Confie-toi à ce que le Seigneur fait. Alléluia. Et la Bible dit là-bas, maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel. Il est le secours et leur bouclier. Alléluia. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Amen. Nous pouvons dire, il nous a déjà bénis en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Job chapitre 5.
Ça, c'est mon frère des pères et des mères qui l'a dit. Regardez, l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Alléluia. Ça, c'est l'homme naturel. Mais l'homme qui est né de la sémence de Dieu est né pour vaincre. Alléluia. Parce que nous avons la foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi que le Seigneur nous a donnée. Cette naissance ici, c'est la naissance naturelle ici, mais la naissance de Dieu, elle a une autre finalité, c'est pour vaincre. C'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis. Alléluia. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Vous allez exposer votre cause à qui? Jusqu'à ce jour. Un petit problème, vous courez vers les frères. Non. Alléluia. Nous devons savoir à qui nous avons cru et avoir confiance de lui. Savoir ce qu'il est. Alléluia. Sa nature. Amen. Alors, regardez. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses grandes et insondables. Amen. C'est ce Dieu-là que nous avons cru. Un Dieu qui fait de grandes choses. Bien-aimés, ne limitez pas Dieu avec vos pensées à vous. Parce qu'il dit dans Isaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Si vous limitez Dieu à la manière dont vous pensez, bien-aimés, c'est difficile. Je vais vous donner un exemple. Je suis encore dans l'état. Vous voyez, le Seigneur dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Il dit de toutes vos maladies. Vous venez dans le Nouveau Testament et dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est ce qu'il a fait. Mais regardez ce qui se passe. Quand on vous informe seulement, il y a un frère qui m'avait informé. Il dit, bon frère, nous devons prier. Il m'appelle au téléphone, il me dit, pour un frère, il est ici aux États-Unis et il est mort. Il dit, bon, nous devons prier pour un frère que j'ai connu en Afrique du Sud. Ce frère-là, il a un cancer. Puis lui-même, il ajoute, ah frère, vous voyez, il me dit de prier, mais en même temps, il n'est pas dans la chose. Il doute lui-même. Il dit, quand ça arrive dans ce stade-là, frère, Zambé kaka. Amen. Cela veut dire qu'il demande la prière, mais il doute combien de fois nous le faisons. Voilà pourquoi nous prions, mais des fois les prières ne sont pas exaucées. Parce qu'à l'intérieur de vous-même, là, vous doutez, vous regardez, là, le cancer, stade final. Ah frère, à ce stade-là, cancer de foie. Frère, là au pays, ça ne joue pas. C'est 2-3 jours, c'est fini, frère. Vous voyez? Et vous venez maintenant pour qu'on prie. Donc il ne se fera rien. Oui, c'est vrai. La personne va mourir et il est mort. Oui. Mais si vous venez avec foi, oui. La foi c'est une confiance, c'est une assurance. De qui vous demandez cette prière-là, c'est un Dieu tout puissant. Un Dieu qui peut tout. Alors quand vous venez comme ça, en vous-même, ne faites pas semblant. Quand il y a semblant du Seigneur, je doute encore, enlève un peu cette doute un peu avant que je vienne vers toi. Enlève un peu ça. Il faut que tu t'approches de lui. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire. Les choses là, c'est pour les croyants. La prière de la foi, c'est pour les croyants. Ne vous imitez pas si vous n'êtes pas un croyant. La Bible dit, Abraham crut. Et cela lui fit imputer à justice. Et la Bible dit, sont bénis avec Abraham le croyant. Donc il faut croire comme Abraham a cru. Vous voyez? Sans douter. C'est à ce moment-là
que la prière de la foi peut agir. Mais si vous venez avec maintenant vos pensées, c'est là où j'avais dit avec vos pensées. Vous voyez, ça c'est les pensées des hommes, non? Vous voulez limiter Dieu avec votre pensée. Cancer là, à ce niveau-là, c'est à quel stade? C'est le cancer de quoi? Des fois. Et on dit que ça commence à monter, même ça va atteindre le cœur. Vous priez, mais votre cœur n'est pas là. Vous ne croyez même pas votre prière. Et Seigneur nous aide tous à croire que nous avons un Dieu qui fait. Gardez ça, c'est un Dieu qui fait. Il fait quoi? Des choses grandes et insondables. On n'a pas fini là. Des merveilles sans nombre. On ne peut pas les limiter selon vous. Selon vous, mais bon, quand même, ça, il s'arrête là. Non, non. Lui, c'est sans nombre. Il peut faire aujourd'hui, il fait encore demain, il fait encore celui-là, il fait encore lui. Sans nombre. Confiez-vous à lui et confiance à lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, nous lisons ça dans Job. Alléluia. Mais si vous allez dans Éphésiens chapitre 2, vous allez voir ce qu'il fait. Éphésiens chapitre 2. Hein? Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Vous connaissez ce texte. Je vais seulement lire. Verset 10, non, Éphésiens chapitre 3, verset 18. Je commence au verset 18. Que vous puissiez comprendre. Alléluia. Avec tous les saints. Et vous voyez que c'est pour les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Vous voyez que Dieu couvre tout. Et la hauteur, et la largeur, et la profondeur. Comprenez cela. La largeur, la profondeur. Alléluia. Et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. Si tu as une connaissance, frère, ça a une limite. Mais l'amour de Christ est plus que ça. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut, il y a quelqu'un qui peut. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Regardez encore là-bas, on dit qui peut faire. Si vous prenez ça, vous l'amenez dans Job, il fait de grandes choses, des merveilles. Alléluia, sans nombre. Amen. Sans nombre. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur nous l'accorde. Non seulement faire, mais il le fait comment? Par la puissance. C'est pourquoi nous avions entendu ici, frère Félix avait dit, Marie a demandé comment se fera-t-il? Mais la réponse lui a été donnée. Frère, nous ne parlons pas seulement, mais notre Dieu c'est un Dieu puissant. Il faut expérimenter cette puissance-là. Il faut connaître cette nature-là. Bien-aimé. Qui agit par la puissance? Amen. Par la puissance, qui agit où? Non, dans les bois. Mais sa puissance-là, c'est pour nous. Réclamez-la. Il dit, cette puissance-là, ça doit agir à moi. Ça doit agir à moi. Qui agit à nous, regardez, d'une manière limitée. Bon, ça, ce sont les hommes avec les pensées qui sont limitées. Quand ça arrive à ce stade-là, frère, c'est fini. Vous êtes limités. Les docteurs sont limités. Alléluia. Les hommes, tous les hommes sont limités. Mais notre Dieu est illimité. Et tout ce qu'il fait est illimité. Cela veut dire c'est éternel. Amen. Alors il dit qu'il agit à nous infiniment. Infiniment. Au-delà. Je lis doucement. Hein,
au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ne limite pas Dieu selon votre pensée là. Nous sortons de là, entrons dans la pensée de Dieu. Amen. Ça, nous verrons de grandes choses. Il agit au-delà de ce que nous demandons. Même quand tu demandes là, Dieu est au-dessus de ce que tu demandes. De ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire. Amen. Où? Dans l'église que vous êtes. Amen. Vous êtes les membres de son église. Amen. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Vous êtes nés de lui par sa sémence. Oui. Vous êtes participants de sa nature. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit agir en vous. C'est lui qui est la tête. Nous sommes ses membres. La même vie dans le sang qui passe dans ces veines-là, c'est la même vie qui passe en vous aussi. Ça doit être ainsi, mes frères bien-aimés, en sortant ici, qu'il n'y ait plus de doute, que le Seigneur est l'hôte et que nous entrions dans la pensée de Dieu, dans sa grandeur, dans sa largeur, dans sa hauteur, frère, dans toute sa dimension. Amen. Que nous puissions être introduits là-dedans. Oui. Alors nous ne serons plus limités. Nous allons les comprendre dans sa nature. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, les frères ont touché une écriture. Je reste avec mon frère. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Vous voyez ceux qui mangent là, ce sont des pèlerins. La Bible dit les pèlerins mangent sur le torrent. Amen. C'est psaume 110. Psaume 110. Pour avoir la force, lisons ça rapidement avant d'aller quelque part. Psaume 110. Je lis le verset 7. Il y boit au torrent pendant la marche. Et sommes-nous dans la marche? Oui. Sommes-nous des pèlerins? Oui. Alléluia. Amen. Nous devons boire, amen, au torrent, parce que nous sommes les pèlerins, et regarder les résultats. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui mangent ici et boivent, et après vous sortez ici la tête encore couverte. Nous sortons ici réconfortés, consolés, guéris, encouragés, fortifiés dans la foi. Hein? Et alors nous pouvons dire, réjouissons-nous. Alléluia, soyez toujours dans l'allégresse. Parce que nous avions bu au torrent et nous nous sommes relevés. Amen. Matthieu chapitre 15. Ça, c'est une partie un peu de la distribution. Pourquoi le Seigneur le fait? Matthieu chapitre 15. Regardez, je lis un peu le verset pour aller vite. Commençons au verset 32 pour aller vite. Jésus ayant appelé ses disciples, alléluia, et dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Alléluia. La compassion de Dieu nous a fait réunir ici à Bloomington. Amen. C'est par compassion. Nous sommes en crise. Mais quand il regarde et dit, non, je suis ému de compassion pour cette foule. Je dois les rassembler. Rassemble-moi mon peuple auprès de moi pour que je leur fasse entendre mes paroles. C'est pour cela qu'il nous a rassemblés. Jésus a aussi les mêmes sentiments. Il regarde, il voit la foule. La Bible dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours, ils sont près de moi. Nous, ça fait 3 jours, nous sommes ici en convention. Ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeûne. Alléluia. De peur que les forces ne leur manquent en chemin.
Nous venons de lire ici la session d'Élie. Alléluia. Quand vous lisez Élie, remettez ça à nous. Alléluia. Le Seigneur aussi a vécu la même chose. Il dit, pour qu'il ne manque pas la force en chemin. Jésus a eu des compassions. Regardez ce qu'il a fait. La Bible dit, les disciples lui disent, comment nous procurer dans ces lieux déserts assez de pain pour rassasier une si grande foule. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7 répondirent, et quelques poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre. C'est il, ce n'est pas il au pluriel ici. C'est lui qui nous a attirés ici. C'est lui qui nous a fait asseoir. Vous n'êtes pas venus ici parce que quelqu'un, même si c'est Didier qui vous a envoyé l'invitation, c'est lui qui nous a attirés. Parce que le vouloir et le faire, c'est lui qui les produit à nous. Enlevez Didier dans ces choses-là, enlevez Jean Bosco, non, c'est Dieu qui vous a amené ici. Parce qu'il a eu compassion de vous. La marche est encore longue. Il veut que vous mangez, que vous ayez la force pour manger, pour marcher et arriver au but. Alors, le Seigneur dit, il prit les 7 pains et les poissons, il rompit et avoir rendu grâce, au singulier. Il les rompit, c'est lui, les donnait de la sémence, il les donna à ses disciples. Vous allez voir le nombre qu'il fallait nourrir. À la fin, pour aller vite, 38. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes. Même Jésus lui-même, amen, sous forme humaine, en tant qu'homme, parce qu'il était semblable à nous en toutes choses. Il était homme, il pouvait pleurer, il pouvait avoir faim. Lui-même, ici sur la terre, ne pouvait pas nourrir lui-même, servir 4000 hommes. Comment frère Franck pouvait le faire seul? Comment frère Moïse peut le faire seul? Vous voyez la distribution. Alléluia. Nous sommes dans la distribution. 36. Pris les 7 pains. Alléluia. Pris la parole. Les poissons. Tout ça c'est la parole. Après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples. Qui les distribuait à la foule. C'est lui le donateur de la sémence. Il nous l'a donné, nous aussi nous distribuons au peuple. Le rythme là doit continuer jusqu'à la fin. C'est un Dieu immuable. Il ne change pas. Ce qu'il a fait, il le fait et il le fera encore. Il le fera encore. Nous avons entendu ici jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Quand le jusqu'à ce que n'a pas encore eu lieu, ils iront toujours et ils donnent. Maintenant, est-ce qu'il est encore sous cette forme-là? Hein? Il est encore sous cette forme-là. Mais c'est l'esprit. Il est revenu sous forme de l'esprit. Voilà pourquoi nous voulons le ministère de l'esprit. C'est lui qui inspire la parole. Il donne le pain quotidien chaque jour. Toi, tu viens ici, tu as vu quelqu'un dans les McDonald's, bon, je l'ai vu là-bas. Hein? Bon, maintenant, il va voir les dimanches. Non, ce n'est pas ça. Ces jours-là, dispose de toi comme un instrument. Le Seigneur peut te pousser à parler seulement du baptême. Peut-être qu'il y a quelqu'un là dans la salle qui a besoin d'être baptisé. Bon, s'il a besoin d'être baptisé, il doit chercher d'abord la retransmission. Là, les frères Franck avaient passé sur le baptême, on commence à chercher. Je n'ai pas trouvé, c'est beaucoup. On se cherche. Et puis on met. Écoute. Il écoute. Bon, après le baptême, c'est lui qui a prêché là, c'est qui? C'est le frère Franck. Bon, amène-le pour les frères baptisés. Allez prêcher la bonne nouvelle. Quiconque qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Il y a des gens qui doivent prêcher. Et ce sont ces mêmes gens-là qui doivent baptiser. Le Seigneur connaît les besoins de tout chacun dans l'église. 4000 ont mangé. Verset 37. Tous mangèrent. Quand vous respectez l'ordre, comme le frère a dit ici, l'ordre,
la finalité est meilleure. Amen. Vous voyez là, il n'y avait personne qui a manqué. Oui. Tous ont manqué. Si c'était Jésus lui-même, il allait servir, se fatiguer. Vous voyez? Mais comme c'était plusieurs, quelqu'un peut aller à Kabiakamwanga, l'autre peut aller là-bas, je ne sais pas, à Butembo, l'autre peut aller là-bas à Breda, l'autre peut aller je ne sais pas où, et tous mangeaient. Que le nom du Seigneur soit loué. La même nourriture qui a été brisée par lui-même a été donnée et cela a été distribué à tous et ils ont mangé et ils ont glorifié le nom du Seigneur. Amen. Frères dans le Seigneur, 2 Écritures seulement, je termine. Il faut respecter quand même le frère Didier. Hein? J'étais là, c'est difficile de stopper les hommes de Dieu. Pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu aussi que nous prêchons, nous devons l'expérimenter. Et le vivre. Êtes-vous là avec moi? Et le vivre. Un jour, bien-aimé, Lazare, le frère Félix en a prêché ici. Lazare, il était mort. Vous voyez dans le naturel, qui peut connaître si quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on délivre? Un médecin ne peut pas seulement te venir te dire, c'est non, frère Faustin est mort. Et vous allez à la banque, hein, vous allez dire, non, frère Faustin est mort. Qu'est-ce qu'on va vous demander? Ah, certificat de décès. Ça doit être écrit, prouvé que quelqu'un est mort. Et quand quelqu'un naît, on lui donne quoi? Certificat de naissance. Et si quelqu'un il est en bonne forme, qu'est-ce qu'on dit encore? J'ai oublié le certificat d'aptitude, de bonne vie humaine. J'ai vu la personne est bien. Il a toutes ses qualités, tout ça. Ici, si vous naissez avec une malformation, où les yeux ne voient pas, il y a des cartes qu'on donne, celui-ci est disable. Les frères, il m'a conduit, on est passé dans la rue de frère Didier, j'ai vu un pancarte ici, on dit, here is someone blind. Blind ici, j'ai vu le pancarte. Donc, quand le frère conduisait, il arrive là-bas, il a redescendu un peu. Ici, il y a quelqu'un qui a les certificats qui ne voit pas. Et quand il va parquer quelque part, ils ont leur parking spécial. Il prend les badges là, il dit là, disable. Ça peut être d'une autre. Il n'a pas les pieds, il ne marche, il ne parle pas, des choses comme ça. Maintenant, Lazare, avez-vous déjà vu quelqu'un dans ce monde ici, dans le naturel? Il marche, il a en même temps les certificats de naissance et en même temps les certificats de décès. Mais avec notre Dieu, ça s'est produit. Alléluia. Voilà pourquoi il fait des choses à merveille. Il fait des choses grandes qu'on ne peut pas penser, on ne peut pas imaginer. Lazare était mort. Il était né, il avait ses sœurs et tout ça, certificat de décès, et nos certificats de naissance, il marchait avec. Il va chercher le travail, il amène tous les documents, certificat de naissance. Tu es né ici, ok, on lit. Mais un jour, Lazare est mort. Mais à cause de la parole, ce qu'il fait, ce sont des choses merveilleuses. Croyons-les. Et quand tu marches avec dans le monde, tu vas regarder et dire non, c'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Alors, mes frères, dans le Seigneur, dans Jean chapitre 12, les gens sont venus, Lazare est ressuscité. Vous savez comment il est ressuscité. Je vais aller seulement vite pour ne pas entrer dans les détails. Il est ressuscité. Mais un jour maintenant, dans Jean chapitre 12, il s'est retrouvé à Béthanie. Il était là. Les gens sont venus voir Lazare. Maintenant, Lazare avait tous les deux certificats avec lui. Il a le certificat de naissance. Et il y a aussi le certificat de décès.
Alors vous pouvez lui poser la question, comment c'est fait? Comment ça se passe? Il dit, moi je ne sais pas, il y a quelqu'un seulement qui a dit, Lazare sort. Et à cause de cela, c'est possible pour moi d'avoir le certificat de naissance et le certificat de décès. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Ça, c'est un exemple dans la Bible. Je prends encore un autre. Dans Marc chapitre 9. Jean chapitre 9. C'est un aveugle né. Il est né aveugle. C'était un problème. On ne va pas lire, on va terminer. Un aveugle. Il a aussi sa carte de disable avec lui. Il marche avec. Mais un jour, il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur lui dit, il crache par terre. Je vais vite, hein. Il crache par terre. Ici, applique la boue. Va dans la rivière de Siloé. Lave-toi et tu verras. La personne l'a fait. Il est allé là-bas. Il a appliqué. Et la personne a vu. Maintenant, sa position, là, sa nature, là, ça change la carte qu'elle a. Au point que les pharisiens ont demandé, toi-même, dis, frère, le Seigneur, ça dépend de comment tu le perçois. Si tu le vois fils de charpentier, il est fils de charpentier pour toi. Mais ces messieurs ont là demandé, que dis-tu de cette personne-là? Il a dit, c'est un prophète. D'autres ont rencontré le fils de charpentier, mais d'autres ont rencontré le fils de Dieu. Ils ont rencontré celui que David a écrit. Ils ont rencontré le Messie. Bien aimé, nous devons les rencontrer dans la révélation. C'est là où il faut les percevoir. Mais ces gens-là ont dit, non, nous savons que c'est un homme de péché. Vous voyez leur appréciation? Ils l'ont dit comme un homme de péché. Mais pour cet homme-là, à qui la chose s'est produite, il a expérimenté. Il dit non, moi ce que je sais, même si vous dites qu'il est un homme de péché, mais moi ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. C'était une personne maintenant, il peut voir et les gens commençaient à regretter, mais ce n'est pas celui-là, c'est lui. Il était aveugle. Mais comment il voit? Il a tous les deux certificats. Alléluia. Certificat de bonne vie et mœurs et certificat d'aveugle. Mais qu'est-ce qu'il va brandir? Bonne vie et mœurs. Parce que c'était l'état passé. Alléluia. Nous avons ce qui est écrit, c'est notre certificat, c'est ça. C'est ce qui est écrit là que nous croyons. Un dernier exemple. Maintenant, ça regarde vos vies. Ça, je vais lire. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, au verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça maintenant c'est vous dans le Nouveau Testament. Ça c'est après la résurrection. Amen. Après la croix, après l'œuvre de la rédemption, après le travail qu'il a accompli à Golgotha. Alléluia. Là, nous devons avoir aussi un certificat de décès. Que nous devons marcher avec. Même le monde a un certificat de décès pour nous. Oh là là. Le monde, frère Cathy, le monde a le certificat de décès pour nous. C'est écrit là. Regardez. Loin de moi de me passer de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix, hein, par qui le monde a été crucifié pour moi. Et donc, ceux donc qui n'étaient pas dignes. Bon, je lis ça rapidement. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 11. Est-ce que je peux retrouver les versets là? Chapitre 11, je crois. Ah oui, verset 38. Et dont le monde n'était pas digne. Donc même le monde ne le voulait pas. Si on vous haït aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Le Seigneur dit, si on vous haït, on vous a haï, on m'a haï aussi avant vous.
Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Et la Bible dit, ceux dont qui n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Vous voyez, les mondes n'étaient pas même dignes pour eux. Ils étaient en train d'errer, mes frères. Est-ce que nous avons cette condition-là? Vous avez une belle maison ici, je vois tout est à grand. C'est la toute première fois d'être aux États-Unis. Je vois, tout est à grand ici. Est-ce que vous errez comme ces gens ici? Ils n'étaient pas, les mots n'étaient pas dignes pour eux. Nous avons la même foi avec eux. Je retourne là rapidement, Galates chapitre 6 pour terminer. J'ai été crucifié. Non, 6. Je vais terminer par là, frère Didier. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi. Alléluia. Oui. Quand le monde nous voit, le monde, il ne nous voit pas. Quand le monde nous voit, il bandit seulement le certificat de défaite. Toi, ta place ici, non. C'est pour cela, quand même on fait des fêtes, tout ça, vous allez dans des discos, ce n'est pas notre place. Le monde ne te reconnaît pas là-bas. Ils ont le certificat de décès, des fous là. Ils ont ça là. Alléluia. Ils ont ça là. Si tu te retrouves là, c'est qu'ils n'ont pas le certificat de décès de votre vie. Si les choses du monde vous envahissent, parce que dans le monde, il y a la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, et quoi encore? Il y a 3 choses. Hein? La convoitise de la chair. 3 choses. Si ces 3 choses-là vous font encore la guerre, et vous y tombez, c'est qu'ils n'ont pas les certificats de décès de votre vie. Tu n'es pas mort pour eux. Il faut que le monde, quand il regarde, mais celui-là, il est mort. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Alléluia! Je ne m'inquiète pas, la croix a tout réglé. Je n'ai pas peur. Comme la croix il y est, le monde ne mourra plus. Il a déjà eu son certificat pour moi de décès. Bon, moi aussi, regardez cet écrit-là, que le monde a été crucifié pour moi, comme moi, je le suis aussi pour le monde. Toi aussi, le monde, tu as aussi le certificat de décès pour le monde. Comment tu peux aimer les choses du monde? Mais le monde, c'est mort. C'est mort pour toi. Tu ne vois plus rien. C'est quelqu'un qui est mort. Quand tu vois le monde, tu vois quoi? La mode, le téléphone, la manière de s'habiller, mettre les sourcils là, les yeux, ça devient noir. Et c'est ça. Des tatous là, les pantalons en bas là. On commence à marcher comme ça. Non, 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 non. Frère, pour nous, le monde est crucifié. Nous avons le certificat de décès. Ça y est là, la Bible me l'a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Parce que nous, le monde nous considère comme morts par rapport à ce qu'eux appellent vie. Cela est encore possible aujourd'hui par la puissance de l'évangile. Que Dieu soit loué. Nous allons chanter ton nom, Seigneur, et nous allons adorer le Seigneur. Notre Dieu merveilleux. Seigneur,
Pamoja shipo tuabudu Bwana. Bien-aimé Père Céleste, Katika jina la Yesu. Na anapenda tumukumbuke ndani ya maombi. il peut les manifester en levant la main Anaweza kupandisha mkono wake pendant que nous sommes devant notre Dieu immuable. wakati tuko na Mungu mwenyewe asishindwake na mambo. Job pouvait dire en son temps Yobu aliweza kusema mwili wakati qu'il yake pouvait reconnaître que notre Dieu peut tout. anaweza anajua anatambua kusema Mungu wetu anaweza Il yote, est encore ce soir, na yeko tena hii magharibi il peut tout. anaweza yote. Par la foi, manifeste seulement par la main levée. Kupitia imani kule utaonesha kwa kupandisha mkono, Et le Seigneur qui voit toutes choses
Mungu mwenye kuona mambo yote, Le Seigneur qui lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Bwana mwenye kusoma ndani ya mioyo yetu kama vile kitabu kiko wazi. Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Yeye mwenye alisema kujeni kwangu yote mmelemewa na mizigo mzito. Il est disposé encore ce soir Eko tena tayari magharibi pour te faire du bien. juu ya kutufanyizia vizuri. Qu'il n'y ait pas de doute en vous. Usikuwe hata shaka mwa ndani ya mioyo yetu. Voyez que Dieu regarde, voit ta main Bwana apate kweli kuangalia mkono wako et qu'il peut exaucer. na apate kweli kujibia. Ensemble, élevons nos voix. Pamoja tupandishe tena Pouvons encore le croire ce matin, ce soir. J'appelle frère Pascal pour la prière. naalika ndugu Pascal. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, une fois de plus, nous te disons encore merci. mara ingine tena tunasema asante. Merci parce que tu nous prouves encore ton amour ce soir. Asante juu unaonyesha tena mapendo yako Ce magharibi. que nous avons entendu, Yenye tunatoka ce mkusikia. que nous avons lu au travers de ta parole, Yenye tulisoma kupitia neno lako. prouve à suffisance que tu nous as aimés. Tunaamini kusema kile ulitupenda Et nous te sommes infiniment reconnaissants na tunakushukuru. parce que c'est toi qui conduis toutes choses. Ni wewe unayua vitu vyote. Merci pour quiconque d'entre nous a écouté ta parole. Asante kwa kila mmoja wote amesikia hii neno. Merci pour tous tes serviteurs que tu as réunis aux États-Unis. Wote wenye kutumikisha. Nous comprenons, Seigneur, Naelewa que kusema le moment est venu wakati nafika. où toi seul tu distribues la nourriture. Ni wewe mwenyewe unaendelea kwa kula chakula yako. Oui, Seigneur Dieu, quand tu as rompu le pain, Wakati ulifonja mkate, tu l'as donné à tes disciples uliwapatia wanafunzi afin qu'ils distribuent. ili wapate kuikabula. On a mangé suffisamment Walikula kweli na et il y a encore des restes. na kulibaki vingine. Nous sommes contents, Seigneur, Sisi tunakuwa parce qu'au milieu de nous, katikati il yenu y a la nourriture en kwa abondance. chakula kwa utele. Alors que ton nom soit loué. Jina lako lisifiwe. Tu as écouté la voix de chacun de nous. Ulisikia kulia kwa kila Nous mmoja. sommes encore dans ce monde, Tuko mwe dunia. mais nous Tuko dunia. l'avons dit. Tulisikia Le monde est crucifié pour nous, dunia inasulubiwa. comme nous aussi nous sommes crucifiés au monde. Na sisi tunasulubiwa. Alors que la vie de ta parole Maisha ya neno lako soit manifestée en chacun de nous. ionekane kwa kila mmoja. Nous voulons sanctifier ton nom Tunapenda tusafishe par l'obéissance à ta parole. kutii neno lako. Accorde-nous les capacités, Patie mawezo. accorde-nous les vouloirs, Patie pour que nous soyons des enfants obéissants. Gloire et honneur te soit du Seigneur. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis notre frère qui a conduit le service. Bénis ton œuvre dans cette ville. Accorde-nous la paix et la joie du salut. Manifeste ta puissance au milieu de nous, opérant des prodiges et des miracles.
Guéris, Seigneur. Délivre de toute possession diabolique. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être sûrs que c'est avec toi que nous marchons. Qu'est-ce que nous pouvons encore te dire? Affermis-nous dans la foi et que ta volonté s'accomplisse sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Que le nom de notre Dieu soit loué. Frère Mpoyi vous a tous salué au nom du Seigneur Jésus. Là, nous sommes arrivés à la fin. Il y a aussi la sœur Annie qui était au milieu de nous, qui doit voyager cet après-midi. Je pense qu'elle est en route. Elle vous a salué et elle vous dit aussi au revoir. Vous souviendrez d'elle aussi dans vos prières. Que le Seigneur puisse la soutenir dans son voyage de retour en Afrique du Sud. Mercredi, j'avais oublié complètement de vous annoncer que notre sœur Chanda Katalai était éprouvée. Elle a perdu son petit frère qui rejoignait sa famille, donc ses enfants qui étaient déjà ici. Mais à peine arrivé, ils ne se sont même pas vus. Elle est morte et il est mort. Les deux étaient chez eux là-bas à la maison, chez Frère Katalai. Il y avait des hésitations sur l'enterrement qui était prévu aujourd'hui ou demain, mais je ne sais pas. Pleurer avec ce qui pleure.